C'est ici qu'ils sont arrivés face à moi, et j'allais dire avec leurs armes, avec la Kalachnikov, plus le lance-roquette. Pour moi, j'étais sûr que j'allais mourir. Donc l'image du terroriste jaillissant devant moi avec derrière l'arbre et puis ce qu'il y avait derrière, c'est une image qui rejaillit régulièrement quand je suis ici aujourd'hui. Voilà. Les deux terroristes sont les frères Kouachi, les auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo. Le 9 janvier 2015, 2 jours après l'attentat, traqués par des centaines de policiers et de gendarmes, l'étau se resserre autour des deux hommes. Vers 8h30, ils arrivent dans la zone industrielle de Dammartin-en-Gohelle et se réfugient dans la première entreprise au portail ouvert. Quand il les voit par la fenêtre, Michel a tout juste le temps de prévenir Lilian, le seul employé présent à ses côtés. Je l'ai regardé, il était là, j'étais comme ça exactement. Et je lui ai dit, écoute, cache-toi et coupe ton portable. Et j'ai été vers eux. Sur ordre des terroristes, l'imprimeur appelle alors la gendarmerie pour annoncer qu'il est leur otage. À l'arrivée des gendarmes, les frères Kouachi sortent en découdre avec les forces de l'ordre, mais après quelques échanges de tirs, ils remontent précipitamment. L'un d'eux, Saïd, a été touché. Il est rentré, donc il était blessé en sang, et donc j'ai senti qu'il était à ce moment-là affaibli, très énervé. Donc son frère regardait son cou plein de sang, il a dit la balle est ressortie. Je lui ai dit bah, écoutez, si vous voulez, je suis secouriste, je peux vous soigner, quoi. Alors que le GIGN arrive devant l'imprimerie, Michel s'y reprend à plusieurs fois pour faire un pansement à Saïd Kouachi. Quand j'ai refini cette fois-ci le pansement, il m'a dit, j'ai dit une dernière fois, je dis maintenant je peux m'en aller d'une façon un peu plus énergique. Et son frère m'a regardé et m'a dit bon allez-y. Et le fait de les avoir soignés, ça m'a sauvé la vie. L'imprimeur est relâché après 1h30 auprès des terroristes. À sa sortie, il est pris en charge par le GIGN. Leur priorité, sauver Lilian, toujours caché dans l'imprimerie. Il est caché sous un évier. Après 6 longues heures de négociations, les forces de l'ordre donnent l'assaut. Les frères Kouachi sont tués et Lilian sort sain et sauf. Le lendemain, lorsque l'imprimeur retourne sur place, c'est le choc. Les explosifs du GIGN et les échanges de tirs ont dévasté son entreprise. C'est la désolation. C'était horrible. Quand on est arrivé là, ça nous a fendu le cœur à mon épouse et à moi, parce que c'était... voilà, c'est 15 ans de travail. Ça me fait toujours autant de mal, ces photos-là. Vu l'ampleur des dégâts, on était ruinés, en fait. À ce moment-là, on est ruinés, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien. Tout notre outil de travail, tout a été détruit. Donc c'était très dur. Au milieu des décombres, il sauve une photo lourde de sens où il est assis aux côtés de son employé Lilian. J'ai remarqué qu'il y avait une balle à l'intérieur, et en fait, elle a touché personne. Et j'ai trouvé le symbole tellement fort que j'ai dit je vais la garder, la photo. Miraculeusement indemne, mais traumatisé, Lilian décide de refaire sa vie, loin de Dammartin. Et alors que Michel a fait preuve d'un sang-froid hors du commun pendant la prise d'otage, au lendemain du 9 janvier, le contre-coup est d'une violence extrême. Pour la première fois de sa vie, Dominique. Il vient chercher l'aide d'un psychologue. J'avais les syndromes post-traumatiques, c'est-à-dire j'alignais pas 3 mots et le psychologue à côté de moi pourrait le confirmer. J'alignais pas 3 mots sans pleurer, je dormais pas du tout. J'étais éveillé sans arrêt, des flashs me revenaient, les images sans arrêt, le déroulement de la journée se répétait dans la journée. J'avais l'impression qu'on me reprojetait le film tout le temps, mais un film d'horreur, dans lequel j'étais acteur. J'avais même dit à une période à ma famille, surtout, ne m'internez pas, quoi. Auparavant un homme à poigne, un chef d'entreprise qui s'est fait tout seul, Michel s'est découvert profondément fragilisé, comme beaucoup de victimes du terrorisme. Lorsqu'ils ont subi ce genre de situation, ils peuvent avoir l'impression qu'ils peuvent gérer de la même façon. L'acte terroriste, en tout cas, vivent quelque chose d'aussi terrible. Même les plus forts sont impactés.